Classe de quatrième, calcul avec les fractions, notion d'inverse. Il s'agit d'une petite leçon pour bien comprendre ce que c'est que l'inverse d'un nombre. Alors, la définition à connaître, c'est que le produit d'un nombre et de son inverse donne 1. Le produit d'un nombre et de son inverse, le produit c'est la multiplication, le résultat c'est 1. Je vais essayer de trouver une méthode pour fabriquer l'inverse d'un nombre rapidement. Alors je me pose la question, je pars de 1, tout le monde sait ça. Si je pars de 1 pour aller à 2, je multiplie par 2. Et puis là, je vais faire l'inverse. Pour partir de 2, arriver à 1, je divise par 2. On dit toujours, tout le monde l'a entendu plein de fois, et vous êtes capable de le trouver tout seul, on va dire que la division, c'est l'inverse de la multiplication. Et bien ici, en gardant la même idée, on a toujours 1 fois 2 donne 2, mais on va vouloir revenir sur nos pieds, faire l'inverse, mais en multipliant, d'où le nom du nombre. Eh bien, pour passer de 2 à 1, on prend la moitié. Prendre la moitié, c'est multiplier par 1/2. Si je fais ici, si je cherche maintenant l'inverse de 3, pour aller de 1 à 3, je multiplie par 3. Pour aller de 3 à 1, eh bien, je vais prendre le tiers de 1. Je vais couper en 3 parties égales. 3 divisé par 3, ça me donne 1. Donc, on a bien le tiers de 1 à prendre. Voilà, je multiplie par 1 tiers. Et puis, si je fais dans l'autre sens, je pars de 1 pour arriver par exemple à 1/5, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Pour aller de 1 à 1/5, je multiplie par 1/5. 1 fois 1/5 égale 1/5. Et comment faire l'opération inverse? Eh bien, je vais multiplier. Je vais multiplier par combien? Eh bien, je vais multiplier par 5. 5/5, ça fait bien 1. Alors voilà, j'ai avancé un petit peu dans ma fabrication des inverses. Si j'ai A comme nombre de départ, eh bien, l'inverse de A, ça va être 1 sur A. Parce que 1 sur A fois A, ça va bien me donner 1. Ça va me donner A sur A, c'est-à-dire 1. C'est bien cette affaire, et ça marche dans les deux sens. Essayons maintenant avec une fraction. Par exemple, si je pars de 3/4, je pars de 1 toujours, et je veux aller à 3/4. Eh bien, je multiplie par 3/4. Ça va tout seul. Maintenant, dans ce sens-là, par combien faut-il que je multiplie 3/4 pour retomber sur 1? J'ai 3/4, je dois le multiplier par quelque chose pour retomber sur 1. Par combien? Alors, je réfléchis un petit peu. Pour avoir 1, il faudrait que j'ai la même chose au numérateur et au dénominateur. Alors, 3 fois quelque chose sur 4 fois quelque chose, et il faut que ça me donne 1. Donc, en haut et en bas, la même chose. Eh bien, si je multiplie ici par 3 et là par 4, je vais avoir 12 sur 12. 12 douzièmes, ça fait bien 1. J'ai trouvé mon inverse pour 3/4. L'inverse de 3/4, c'est 4 tiers. 4 tiers. Autrement dit, si je généralise un petit peu, l'inverse de la fraction A sur B, ça va être B sur A. Et je vérifie. A sur B fois B sur A, ça me donne A fois B sur B fois A. Je simplifie par A, je simplifie par B, il ne me reste plus rien, c'est-à-dire le nombre invisible de la division, c'est-à-dire 1. Et voilà, j'ai trouvé ce que c'est qu'un nombre et son inverse. L'inverse d'un nombre, je le trouve parce que quand je multiplie avec le nombre, j'obtiens 1. L'inverse du nombre A, c'est 1 sur A. L'inverse du nombre A sur B, c'est B sur A. Vous avez tout compris et vous allez voir, ces histoires d'inverse, c'est très très important
parce que ça va nous permettre de faire des divisions de fractions. Donc, voilà qui est simple et efficace. J'espère que vous avez tout bien retenu. À bientôt pour les divisions.